Alors la taxe Tobin, c'est d'abord un vieux sujet, hein. Historiquement, ça remonte à Keynes, hein, qui proposait dans les années 30 de taxer les activités boursières à Wall Street en réaction donc à la grande crise de 1929. Mais la taxe Tobin est aujourd'hui surtout connue depuis au fond les travaux de James Tobin, un autre économiste majeur, hein, du XXe siècle, qui proposait dans les années 70, je cite, hein, de mettre quelques grains de sable dans les rouages de la finance internationale. L'idée, hein, de Tobin était de ralentir les mouvements de capitaux internationaux pour assurer la fixité des changes. Alors ça c'est les années 70. Le débat s'est ensuite poursuivi dans les années 80-90 et c'est un sujet qui a toujours été très populaire en France, hein. Ça a notamment été repris par l'association, l'ONG Attac, qui plaidait en faveur d'une taxation des transactions de change au niveau international. Alors, on en parle beaucoup, hein, il n'y a pas de taxe Tobin au sens propre du terme, puisque la taxe Tobin porte sur les transactions de change. Mais comme le marché des changes est un marché international, les pays n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour organiser une taxation des transactions de change. En revanche, il existe des taxes, hein, qui portent sur les transactions boursières, donc les marchés de capitaux domestiques, nationaux, et donc des taxes sur les transactions boursières, oui, il en existe. La plus connue, c'est le Stamp Duty, hein, un droit de timbre qui est organisé à Londres depuis maintenant plus de 100 ans. En France également, on a eu un impôt sur les opérations de bourse qui date du 19e siècle et qui a été abandonné en 2008. Mais depuis 2008, à l'initiative du président Sarkozy, puis repris par François Hollande, hein, on a une taxe sur les transactions financières, d'ailleurs depuis août 2012. C'est un sujet très populaire, hein, la taxe sur les transactions boursières. C'est aussi un sujet très controversé. Et les controverses, elles sont très vives entre les économistes, hein, sur ce sujet. D'un côté, certains économistes considèrent que cette taxe pourrait réduire les transactions, réduire la spéculation et donc réduire la volatilité. Pour d'autres, au contraire, cette taxe, en augmentant les coûts de transaction, réduirait la liquidité. Or, on sait qu'un marché moins liquide, c'est potentiellement un marché plus volatile. Donc on a vraiment, d'un côté et de l'autre, des positions très fermes, très tranchées. Certains sont en faveur de la taxe en pensant que ça va réduire la volatilité. Certains sont au contraire opposés à cette taxe parce qu'ils considèrent que cette taxe aurait des effets contre-productifs. Alors, ça c'est pour la théorie. Empiriquement, il y a plusieurs études qui ont été menées, hein, un peu partout dans le monde. Il s'avère qu'au fond, ces taxes qui portent sur des taux très très faibles, hein, par exemple, la taxe en France, c'est 0,1% hein, du montant des transactions, donc c'est des taux extrêmement faibles. Ces taxes ont très peu d'effet sur la volatilité des marchés. Ça n'augmente pas la volatilité, mais ça ne la diminue pas non plus. Ça baisse légèrement les volumes de transactions, mais l'effet sur la volatilité et la spéculation, il est quasiment nul.